Le 25 janvier 2011, la place Tahrir au Caire était devenue le symbole du soulèvement populaire en Égypte dans la foulée du printemps arabe né en Tunisie. Le début d'une révolution qui, 18 jours après, allait chasser le président Hosni Moubarak. Après 30 années passées au pouvoir, avec nous pour en parler, Robert Solé, bonsoir. Vous êtes journaliste et écrivain, Robert Solé. Je voulais vous faire réagir sur ces deux images, regardez, de la place Tahrir. À gauche, 25 janvier 2011 versus à droite, 25 janvier 2021. Deux images diamétralement opposées. Aujourd'hui, aucune commémoration possible dans un pays dirigé d'une main de fer par Abdel Fattah el-Sisi et les militaires et en plein Covid. Mais quand même, tout ça pour ça, on a envie de dire, Monsieur Solé. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de liberté d'expression qu'à la fin du règne de Moubarak et beaucoup plus de monde en prison. C'est vrai qu'un immense espoir a été déçu. Vous savez, en 2011, quand en 18 jours, les révolutionnaires égyptiens ont renversé un pharaon qui régnait depuis 29 ou 30 ans et qui semblait éternel, on s'était dit, puisque le plus grand pays arabe bascule dans la démocratie, eh bien tous les autres vont suivre. Les régimes autoritaires vont tomber l'un après l'autre comme des dominos, mais on s'est vite aperçu qu'il ne suffit pas. Il ne suffit pas de renverser un pouvoir autoritaire pour installer une démocratie. C'est un chemin qui est long, qui est douloureux, qui nécessite de l'éducation, d'une organisation qui n'existait pas. C'est le principal enseignement de cette révolution avortée. Alors justement, symbole de cette Égypte actuelle et de ces années al-Sisi, c'est l'histoire de Bassem Youssef, ce médecin devenu humoriste satirique qui a dû arrêter sa carrière. Qu'est-il devenu? On voit cela avec Mévalo. Et on revient vers vous, Robert Solé. C'était il y a presque 7 ans. Le roi de la satire égyptienne, entouré de son équipe, fait ses adieux à son public après une dernière émission. Je suis fatigué de lutter, fatigué par la pression, fatigué d'être inquiet pour ma sécurité et celle de ceux qui m'entourent. Abdel Fattah el-Sisi vient de remporter la présidentielle. Depuis le soulèvement populaire de 2011 et la chute d'Hosni Moubarak, Bassem Youssef, ancien cardiologue, faisait rire aux éclats nombre de ses compatriotes sur Internet avant d'avoir sa propre émission regardée par des dizaines de millions de téléspectateurs. Son humour, aussi cinglant que décapant, n'épargnait personne. Avant Sisi, le président Morsi et les frères musulmans en ont fait les frais. Une liberté de ton inédite acquise à la faveur des printemps arabes qui n'a plus droit de citer en Égypte. Bassem Youssef a quitté son pays pour la Californie afin d'y construire une nouvelle vie. C'est ce qu'il expliquait il y a 5 ans à l'occasion de la sortie d'un documentaire sur lui. Je suis en train de me réinventer. C'est un business très dur, c'est Hollywood, c'est Los Angeles. Il y a des gens qui ont encore plus d'expérience que moi et qui galèrent. Donc c'est vraiment difficile. C'est une aventure à la fois passionnante et terrifiante. Bassem Youssef peut compter sur l'humoriste et ami Jon Stewart qui l'invite régulièrement dans son talk show. Depuis cet automne, l'Égyptien anime une émission sur la chaîne saoudienne Shark à Dubaï. Mais cette fois, pas question de railler qui que ce soit. L'alimentation et le bien-être sont ses sujets de prédilection. Comme je l'ai dit, j'ai exprimé mon objection sur beaucoup de choses qui se sont passées, mais je vis à l'étranger. Il m'est donc difficile d'avoir une influence sur ce qui se passe à l'intérieur. Une façon aussi de retourner auprès du public arabe sans prendre de risques. C'était mieux avant, c'est ce qu'on entend souvent aujourd'hui, Monsieur Solé, même en Tunisie, depuis l'arrivée au pouvoir d'El-Sisi, beaucoup choisissent l'exil, d'autres sont emprisonnés, vous l'avez dit, on parle de dizaines de milliers de prisonniers d'opinion, donc 10 ans après, pas de liberté d'expression, ni de justice sociale, c'était d'ailleurs l'autre revendication de la révolution de 2011. Alors où en sommes-nous sur le terrain social ? Mais vous savez, d'abord, il y a moins de liberté, c'est vrai, mais le besoin de liberté est intact. Et même cet humour dont Bassem Youssef était un magnifique exemple, cet humour existe toujours. Simplement, il se manifeste de façon plus cachée, autrement. Et je dirais que l'image, avant de répondre à votre question, que l'image de l'Égypte a changé. On avait l'impression, avant 2011, d'un pays résigné,
le monde arabe en général. D'ailleurs, on disait les peuples d'Amérique latine, les peuples d'Europe de l'Est se soulèvent, pas les Arabes, c'était faux. Et puis je dirais que l'image que les Égyptiens ont d'eux-mêmes a changé. Ils ont réussi quand même cette révolution, elle a eu lieu, et contre ce changement d'image, aucun pouvoir répressif ne peut. Alors vous me demandez la situation sociale. L'Égypte a un gros problème. L'Égypte a vu doubler sa population en 30 ans. Il y a un problème démographique considérable qui affecte tout, qui affecte le chômage augmente, qui affecte la santé, qui affecte l'école. Et alors quand on dit la santé, évidemment, en période de Covid, c'est catastrophique. Donc il y a tout ça, il y a une injustice évidemment qui continue, il y a un seuil de pauvreté énorme, et il y a tout ça, mais l'Égypte est quand même un pays qui a des ressources, qui a le canal de Suez et qui a un patrimoine formidable, un patrimoine archéologique. Simplement aujourd'hui, comme vous le savez, il n'y a quasiment pas de touristes, on a fait des investissements considérables. Et pour le moment, ça ne rapporte rien. Sur le plan politique, Robert Solé, finalement, la vraie alternance en Égypte n'aura duré qu'un an, entre 2012 et 2013, avec les frères musulmans. Mohamed Morsi est mort depuis, en prison en 2019. Le vrai pouvoir est donc encore une fois aux mains des militaires. Certains estiment qu'il vaut mieux dans une région à feu et à sang, où les groupes djihadistes sont aux portes de l'Égypte. Que répondre à cela ? C'est vrai, c'est l'argument du pouvoir quand même. L'État égyptien se maintient dans une région, comme vous l'avez dit, à feu et à sang, avec la Libye, la Syrie, l'Irak, le Yémen, qui sont en ruine. Alors l'État se maintient, l'État affronte en effet dans le nord du Sinaï des groupes djihadistes, mais cet État égyptien reste quand même un interlocuteur important, un acteur important. C'est le premier pays qui a fait la paix avec Israël et cette paix s'est maintenue envers et contre tout, et d'autres pays arabes suivent aujourd'hui. C'est un grand marché de 100 millions d'habitants dont on a besoin. C'est un pays qui est situé stratégiquement dans une région très importante entre la Libye, Gaza, Israël. L'Égypte est un pays qui compte, ça reste quand même un grand pays très vivant, malgré toutes ces atteintes aux libertés dont on a parlé. Mais en même temps, M. Solé, est-ce que ce n'est pas le régime ou un régime, de manière générale, militaire qui nourrit l'intégrisme religieux ? Alors là, c'est compliqué, n'est-ce pas ? Il y a en effet deux forces en Égypte, mais depuis longtemps. Vous savez, les militaires sont au pouvoir en Égypte depuis le coup d'État de 1952. Simplement, aujourd'hui, l'armée, qui était déjà un État dans l'État, un empire économique, l'armée est présente dans tous les secteurs d'activité. Et elle a en face d'elle cette force qui est les frères musulmans depuis 70 ans. Et ces deux forces sont antagonistes. Alors les frères musulmans, eux, ont gagné les élections après la chute de Moubarak parce que c'était la seule force organisée. Et ils ont pris le pouvoir. Et au pouvoir, ils se sont montrés à la fois incompétents et très gourmands, avec toujours cette idée d'islamiser les institutions. Alors aujourd'hui, les frères musulmans ont toujours une base sociale très importante. Simplement, la plupart d'entre eux sont soit en prison, soit dans la clandestinité, soit en exil. Ne restent plus sur le terrain, si je puis dire, que les salafistes, qui, eux, ne gênent pas le pouvoir, mais qui, eux aussi, veulent islamiser les institutions. Et finalement, et je conclus par là, si vous voulez, les jeunes Égyptiens ont une double chape de plomb au-dessus d'eux. Il y a cette chape de plomb politique qui empêche la liberté d'expression politique, mais il y a aussi tout ce poids des traditions et la place occupée, une place considérable occupée par la religion qui empêche tout esprit critique, qui empêche toute expression de singularité, d'homosexualité, d'athéisme, de liberté en somme.
Rapidement, Monsieur Solé, on remarque aussi que finalement les dérives autoritaires d'Al-Sisi ne semblent pas déranger les pays occidentaux. Comment expliquer cela ? Mais c'est pas que ça ne les dérange pas, c'est très dérangeant si vous voulez, depuis longtemps. Ça n'a pas commencé avec Sisi, ça s'est accentué. Simplement, l'Égypte est un partenaire important pour les Occidentaux. L'Égypte maintient la paix avec Israël depuis des années. L'Égypte maintient la paix entre Israël et les Palestiniens dans la mesure du possible. Elle est même un médiateur entre les groupes palestiniens. L'Égypte est à la frontière de la Libye. L'Égypte combat à sa manière le djihadisme. Tous ces éléments font que l'Égypte est un partenaire. Alors, il est difficile de le critiquer ouvertement et c'est en coulisses que, par exemple, la France essaye d'intervenir. Mais c'est compliqué, c'est très difficile. Merci Robert Solé. Je rappelle que vous êtes journaliste et écrivain.